les défis qui attendent le nouveau président de la Banque africaine de développement. La Banque africaine de développement tiendra du 26 au 30 mai 2025 à Abidjan, en Côte d'Ivoire, une assemblée générale élective de son nouveau président. Dans un contexte mondial devenu incertain tant économique que politique, il devra, en plus des objectifs de la BAD déjà connus et qui sont à mettre à l'actif de ses prédécesseurs, comme par exemple électrifier l'Afrique, nourrir la population, la soigner, assurer le développement des infrastructures, etc., etc. Le nouveau président devra, à mon avis, tout mettre en œuvre pour créer une série de mécanismes ayant pour objectif de trouver davantage de ressources financières locales pour accompagner cet ambitieux programme de transformation de l'Afrique. Pour que cette transformation impacte véritablement les populations, il faudra lutter très sérieusement contre toutes les formes de pratiques qui appauvrissent l'Afrique et les Africains. Je vais citer entre autres le pillage des ressources, notamment naturelles, la corruption et le détournement des deniers publics sous toutes leurs formes. La gestion durable des dettes souveraines, la mise en œuvre effective d'un mécanisme permettant aux pays membres de la BAD de bénéficier et d'être accompagnés par une équipe d'experts de la banque lors des négociations avec d'autres partenaires étrangers ainsi qu'avec les autres bailleurs des fonds, comme le groupe de la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, etc. Négociations sur des questions économiques, financières et sécuritaires. Militer auprès des dirigeants africains pour un environnement sociopolitique soutenable, nécessaire à la mise en œuvre de projets de gouvernement qui impactent la vie des populations. En arrivant à surmonter les obstacles par une diplomatie de type nouveau auprès des décideurs politiques des pays membres, pour effectivement relever ces défis ci-dessus, le nouveau président de la BAD sera un grand acteur du développement de son continent en réduisant significativement la pauvreté et une exploitation et une sauvegarde des ressources naturelles pour les générations futures par une meilleure contribution sous forme de conseils auprès des dirigeants politiques africains, bien sûr, à une bonne orientation et affectation des rares ressources disponibles. Il s'agit là d'aider à mettre en œuvre de bonnes politiques de gestion budgétaire. Je vous remercie. Signé Henri-Pascal Meizan, successeur légitime du président Alassane Ouattara, à la tête de la Côte d'Ivoire, président de la République chef de l'État. Abidjan, le 24 mai 2025. Je vous remercie.